La question du logement est une question clé pour les Français. C'est pour ça que les décideurs de l'innovation ont décidé de poser leur caméra ici, chez un promoteur immobilier, en l'occurrence Nexity, pour qu'il nous explique comment ils innovent en la matière. François Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint du pôle résidentiel de Nexity. Nexity, c'est une marque connue de la promotion immobilière. Historiquement, nous étions d'abord des promoteurs, et nous le sommes encore en grande majorité, que ce soit en résidentiel, en logement et en bureau. Et puis, depuis quelques années, nous avons étendu nos services à justement le service, c'est-à-dire la gestion des immeubles, le syndic des immeubles, le property management, donc toute une activité très large. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'informatique. Il y a le hardware d'un côté et puis le software et le service de l'autre. On pourrait aller jusqu'à cette comparaison ? Notre idée, c'est de faciliter la vie immobilière de nos clients, d'être capable de répondre à toute demande de clients dans la durée de sa vie, c'est-à-dire étudiant, primo-accédant, maison de retraite, familial, bureau, voilà, tout. Donc c'est d'accompagner. Notre innovation, elle porte essentiellement sur des concepts de produits, sur des marchés, mais pour l'innovation technique, on doit s'appuyer sur des partenaires industriels, on doit travailler avec eux sur des pistes qu'on peut se donner ensemble, mais on est sujet à ce rapprochement, à ce partenariat. Mais j'imagine que vous avez une influence forte sur ces partenaires industriels. On peut induire auprès de nos partenaires des axes de recherche, travailler avec eux. Nous, on a des objectifs, effectivement, en fonction de ce qu'on ressent du marché. On se dit, bon, il faudrait produire moins cher, il faudrait mieux gérer nos immeubles, un certain nombre de thèmes sur lesquels on peut s'associer avec des partenaires. Toutes ces innovations techniques, on les accompagne d'une innovation marketing, c'est-à-dire qu'on essaye de communiquer sur un élément différenciant, qui peut être le prix, qui peut être une performance énergétique, qui peut être, il y a un certain nombre d'années, on avait fait des immeubles qu'on appelait biologement, c'est-à-dire sur la santé, et c'est un thème qui revient aujourd'hui à la mode, donc sur la qualité de l'air, de l'eau, les récupérations, voilà. À la fois, c'est quelque chose qui pousse à l'innovation. En même temps, aujourd'hui, c'est des réglementations qui s'empilent et qui surenchérissent le coût de fabrication des bâtiments. Et puis en même temps, on peut considérer qu'il peut y avoir certains lobbying pour que le système tel qu'il est aujourd'hui de construction ne change pas. Oui, on voit bien à qui ça peut profiter. Voilà, il y a des barrages réglementaires. Sur l'agglementation, sur les labels, sur les autorisations. Sur les diagnostics. Il y a des choses qui sont autorisées en Allemagne ou en Autriche, qui, bizarrement, ne sont pas autorisés en France. On se demande pourquoi, parce qu'a priori, on habite tous un peu de la même manière et ils ne sont pas plus stupides que nous. Donc voilà, il peut y avoir... Donc il y a des bons lobbies, effectivement, sans doute des gens qui ont intérêt à ce qu'un système qui fonctionne pour eux, donc c'est clair. Dominique Renard-Brazy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'innovation et des partenariats au sein du pôle résidentiel de Nexity. On a vu avec François Bonnet un peu l'image globale. On va essayer de comprendre avec vous comment ça fonctionne sur le terrain. Notre cellule est plutôt en charge de l'idéation, donc toute la partie concept, etc. Et puis expérimentation. Et le but, c'est dans le déploiement de trouver le relais avec les filiales. Donc ces trois phases-là, il faut qu'on les gère. Et notre présence est plus ou moins marquée suivant les phases. Alors la première phase. Alors, idéation, là, sur la partie idée, concept, sur le projet principal dont on parlera ensuite, les logements à coût maîtrisé, là, on est incubateur, c'est-à-dire on venait de l'extérieur, donc c'est une équipe qui est principalement recrutée de l'extérieur pour apporter des compétences nouvelles ou un regard nouveau. Donc l'équipe est mixte, mais principalement quand même avec des profils extérieurs à dominante industrielle. Effectivement, là, on est dans le pôle résidentiel, donc ma mission, c'était principalement sur le coût d'acquisition. C'est offrir des logements à coût maîtrisé de qualité. On a plusieurs concepts qui sont à des stades différents de maturation. Et on en a un en bois qui allie différents matériaux, dont le bois, qui est prometteur, oui. On a plutôt joué pas tant sur le matériau c'est un moyen, on a plutôt joué sur la façon de travailler avec les différents acteurs.
C'est-à-dire qu'effectivement, on est maître d'ouvrage et on a développé une logique partenariale avec les différents acteurs, architectes, entreprises, pour réfléchir ensemble. Sortir de la logique appel d'offres, coup par coup, prototypage, et essayer d'industrialiser ou de réfléchir à un concept qu'on puisse adapter, mais qui puisse avoir des parties répétables. C'est aussi la tendance de l'industrie. L'industrie a muté d'une industrie très, très standardisée à une industrie très, très flexible. C'est effectivement d'adapter, en fait, de transposer cette mutation de l'industrie à l'immobilier. On se maille avec les filiales et on expérimente en fait les concepts en essayant de se mailler et de s'interfacer avec les filiales. J'imagine que c'est pas comme de faire un iPhone où on peut faire des petits essais dans son bureau et puis aller assez vite. Quand on parle de logement, ça prend du temps, c'est des gros volumes. Comment est-ce que vous travaillez ça? De travailler justement sur un concept bois, on a des temps de réalisation qui sont quand même très courts. Et en fait, après, on peut dimensionner les opérations pour pouvoir faire des tests rapides. Et donc, dernière partie de votre le métier, déploiement, quand on le déroule finalement. Après, le but, en fait, tout le travail que l'on fait, c'est d'essayer de faire en sorte qu'après, on lâche le bébé, qu'il soit adopté par nos différentes entités locales. Aujourd'hui, sur le concept de logement à coût maîtrisé, on est en phase d'expérimentation et on voit en fait les filiales, enfin les autres entités qui sont allées visiter ce concept et qui maintenant pensent à nous. Et on reçoit pas mal de propositions pour adapter le produit à leur marché et de passer en phase déploiement. Et vous avez déjà la prochaine innovation en tête? Ah, on en a plusieurs, oui. Mais celle qui va être importante pour vos prochains mois, vos prochaines années? Ce qu'il faut, c'est qu'on continue à chercher dans cet axe-là, qui est le logement à coût maîtrisé et favoriser l'accès à la propriété. Donc ça, c'est vraiment une priorité. Et qui s'appuie sur la durabilité aussi, j'imagine? Sur tous les axes de développement durable, etc. Préparer aussi le passage au positif. Donc tout ça, du positif à coût maîtrisé. Et puis effectivement, on a d'autres axes qui sont plus en lien avec tout ce qui se passe aussi au niveau des smart grids, le bâtiment connecté, bâtiment intelligent. Avec les nouvelles technologies qui viennent. Les nouvelles technologies, le maillage entre bâtiment et énergie. Donc ça, c'est un axe fort. Oui. Et les pistes énergétiques. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. À bientôt.